Voilà, bien-aimés, nous sommes contents pour être aux autres pour la troisième partie de notre message. Et écoute, là, nous ne finissons pas du métabolisme de la foi. Nous parlons du mariage qui est une bénédiction instituée par Dieu. Amen. Et là, nous vous regardons un petit peu, vous regardons un peu après qui bon Dieu finit de nous la promesse. Comment nous devons veiller dans le discernement pour ne pas tomber dans la confusion. Amen. Parce que le diable, parfois, il est capable de semer une confusion aussi. Amen. Donc, nous vous reprenons le message que nous est arrivé. Quand la motivé par lui dans Romains 10, le verset 10, hein, quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Au salut, mon Dieu, le mot salut, quand on trouve ça, ça veut dire c'est la délivrance à tous les niveaux. Bon Dieu a envie de délivrer. Amen. Dans le verset, dans toujours Romains 10, verset 11, il dit, quand quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Comment vous dire, mon Dieu, pas faire exception de personne. Mon Dieu a envie de bénir vous. Mon Dieu a envie d'honorer sa parole et de nous le succès. Et bon Dieu a envie d'exaucer la prière. Amen. Merci Seigneur. Il dit, quand quiconque invoquera le nom de Yahushua sera sauvé. Invoquer veut dire recherche Dieu avec ardeur. Amen. Quiconque invoquera sera sauvé. Amen. Sauvé, ça veut dire pour être délivré, pour être affranchi. Amen. De l'esclavage, du péché, de n'importe quoi qui pèse le haut. Amen. Et puis, bien aimé, nous tu peux parler de confession. Nous vous restons un petit peu avec la confession encore là. Et quand vous lisez dans le livre de Ésaïe 55, verset 11, Ésaïe 55, verset 11, c'est un verset qui dit important. Il est important que vous connaissez cela, bien aimé. C'est ça même qui déclenche le mécanisme de la foi chez vous, le métabolisme de la foi, bien aimé. Amen. Vous êtes tout le temps, reste dans le mécanisme de la foi. Sinon, nous risquons dans la vie morose, dans la vie que nous Satan, le bon Dieu, non n'est pas passé, non n'est pas arrivé. Nous êtes tout le temps bouge de la foi. Bon, on dit dans ce parole, il dit, le juste vivra par la foi. Amen. Et dans un verset que tu mets, le juste vivra par sa foi, par la foi, par toute la foi dans bon Dieu, pour vivre, bien aimé. Amen. Donc, Ésaïe 55, verset 11, il dit comme cela, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Bon Dieu qui peut causer là. Hein? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Une tente sa parole là. Ainsi en est-il de ma parole. Allah, comment il était que ma parole. Bon Dieu peut dire. Amen. Allah, comment il était que ma parole qui sortit de la bouche. Amen. Bon Dieu n'a envolu sa parole là. Nous expliquons la parole écrite. Le logos, nous écrire. Bon Dieu, mais arrive à un moment donné. L'état de prier, l'état de concentrer par le Saint-Esprit, l'état de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Sa parole qui nous vient à nous là, sa parole qui nous peut prêcher là, sa logos là, il vient une révélation, il vient une rémada ou la vie, bien aimé, amen. Il vient une rémada ou la vie, une révélation personnelle pour ou la vie, bien aimé, amen. Et là, on commence à confesser, on commence à déclarer, on commence à déclarer la promesse de Dieu, on commence à renvoyer la parole là vers bon Dieu. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole là, il pas retourne vers mon Dieu sans qu'il y ait d'accomplir volonté mon Dieu, d'accomplir les desseins, les promesses de Dieu, bien aimé. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. C'est des paroles, bon Dieu, à travers le logos, parole là, nous, mais à travers le réma. Étant mon Dieu, donne-nous cette révélation. Oui, on a ça pour toi. Ça, c'est vos promesses pour toi. Là, qui nous besoin faire? Nous besoin retourner parole là vers mon Dieu. Seigneur, te promets, il dit ça pour moi. Te promets, il dit ça pour moi la vie. Me décrète ça dans la vie. Me déclare ça dans la vie. M'amène ça à l'existence dans la vie. Selon ta parole, selon ta promesse pour moi la vie, Seigneur. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et mes desseins. Bon Dieu n'a pas de dessein pour nous. Il y a un plan de bonheur, un plan de prospérité pour nous, bien aimés. Amen. Quand je connais les plans que j'ai formés sur vous, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance, bien-aimés. Amen. Bon Dieu, il y a un plan pour nous, un projet pour nous, bien-aimés. Mais nous qui nous devons faire, c'est nous une révélation, nous devons retourner parole là vers bon Dieu. Retourner, confesser, déclarer, dire. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'État nous retourne sa parole là vers bon Dieu et donne la force d'exécution là-dedans. L'État nous retourne sa parole là vers bon Dieu. Bon Dieu donne l'ordre ban ange à l'amène ça qui est là sous bénédiction. Al bénit vos enfants, al donne vos enfants sous bénédiction. Amen. Ban ange c'est ban esprit à notre service ça. Amen. Ce sont les esprits au service des hommes, bien-aimés. Bon Dieu, il met ban ange pour servir nous. Bien sûr, il ne va pas donner l'autre, il dit ange fait ça, ange fait ça. Pas comme ça, non. Nous prions, bon Dieu, selon sa parole, selon sa promesse. Et bon Dieu, il dit pour déléguer ban ange, il peut envoyer ban ange. Il amène nous ban bénédiction, bien-aimés. Il conduit nous ban bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Donc, réalise ça. Amen. Pour nous capables, réalise la promesse. Pour nous capables d'avoir succès dans le résultat. Amen. Pour qu'il nous la fasse capable d'être rendu parfait, bien aimé, amen. Nous connaissons la mesure de foi, nous voyons ça, la mesure de foi. Et dans la foi qui est bon, un niveau de la foi qui est bon, et un niveau de la foi qui est agréable, mais un niveau de la foi qui est parfait, bien aimé, amen. Il est parfait. Merci Seigneur. Vous connaissez, quand on lit dans le livre de Luc, le verset 11, Luc chapitre 11, le verset 9 à 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, demandez. Il y a trois questions. Il y a demander, chercher, frapper. Amen. Il y a demander, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Amen. Dans la version française, il met ça comme ça. Et vous connaissez quand on va dans la version originale, dans le texte hébreu, dans le texte qui dans la Bible ancienne, hébreu, dans les écritures, dans les saintes écritures anciennes, me les dit où. Et on va dans ce texte là. Sur une manière de mettre ça, il ne va pas mettre demander et on vous donnera. Il dit demandez jusqu'à ce qu'on vous donne. Amen. Demandez jusqu'à. Ça veut dire tant que je ne pas donne toi, tu ne pas arrêter de demander. Amen. Il dit cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Ça veut dire tant que tu n'as pas trouvé, tu continues à chercher. Amen. Ça veut dire pas relâcher. Il y a la foi, il y a une persistance, une persévérance là-dedans. Il dit frappez jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Tant que je n'ai pas ouvert, toi, tu continues à frapper même toi. La porte là, elle est bien ouverte, alors tapez toi. Amen. Donc, dans Romains 12, 2, quand il dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahuwah, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Là, nous trouvons une mesure de la foi encore. Amen. Pour nous expérimenter ces mesures de la foi, nous devons être transformés. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire pas prendre la même forme que le siècle présent. Pas prendre la même forme qui pose négatif, qui dans la négativité. Bon Dieu appelle toi pour vivre dans le positif, pour être actif dans la foi, pour bouger dans la foi. Amen. Les dieux, mais soyez transformés par le renouvellement de tes soyez transformés. Vous connaissez le mot transformé? C'est un mot composé, ça. Amen. Nous trouvons le mot trans avec formé. Transformé, il y a deux mots là. Amen. Trans, c'est un transit, c'est une transition. Par exemple, on disait transport. Transport, ça veut dire nous sortir d'un port pour aller dans l'autre port. Sortir d'un endroit pour aller dans l'autre endroit. Amen. Nous pouvons dire transbord. Transborder. Vous tirez loin de bateau, mettre loin de l'autre bateau. Amen. Le mot trans. Nous pouvons dire transplanter. Nous faisons un petit plan, après nous prenons l'île, nous plantons dans notre place. Amen, transplanter. Bon Dieu peut appeler nous pour être transformés. Ça veut dire change forme. Avant que tu te conformes au monde, tu es dans la même forme que le monde séculaire, qui par contre débute dans la foi, ou peut-être qu'il est dans la foi maléfique. Amen. Mais maintenant, tu es dans la foi divine. Tu débutes dans la foi divine, la foi selon Dieu. Amen. Il dit, soyez transformés, change forme. Prenne notre forme, renouvelle-toi l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de ta intelligence. C'est-à-dire, laisse que l'intelligence gagne le toucher du Saint-Esprit et donne l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahuwah, quelle est la volonté du Père. Amen. Ce qui est bon,
ce qui est agréable et parfait. C'est une mesure de la foi, bien aimé. Amen. Pareil que moi, je parle du logos, moi, je parle du réma. Le logos, c'est quand la parole peut venir vers toi, tu peux lire, tu peux t'en lire, tu peux gagner connaissance. Amen. Tu peux gagner connaissance, tu peux prendre connaissance. Amen. Tu peux gagner l'information, le bon Dieu. Amen. C'est le logos, les bons qui te peut entendre la parole de Dieu, les bons qui te peut écouter. Mais, les agréables, étant te gagner la révélation, te saisir la révélation, c'est ça le réma. La parole, parler de Dieu, là, bon Dieu peut cause avec toi, là. Il n'est plus l'information qui te peut gagner, là. Amen. Il n'est plus connaissance qui te peut gagner, là. Là, bon Dieu cause avec toi, direct, là, sa parole, là, pour toi, ça. Pour promouvoir pour toi la vie, ça. Tu peux recevoir la révélation là. Là, tu débutes de la foi de sa révélation là. Là, tu commences à confesser. Là, tu commences à déclarer. Là, tu commences à dire, c'est ça, c'est une mesure de la foi. Là, tu es sorti de la foi qui est bon, tu viens de la foi agréable. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de la foi. Amen. Tu dois être agréable à Dieu. Tu as besoin de débouter de la foi. Tu as besoin de confesser là. Amen. Tu as besoin de dire là. Amen. Donc, deuxième mesure de la foi, première mesure, c'est bon. Les bons te venir te tendre, te gagner connaissance, les bons. Mais tu as besoin de shifter la deuxième mesure. Tu as besoin de venir agréable, débouter, confesser, déclarer, dire, promesse de Dieu pour te la vie. Amen. Et afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Parfait, c'est l'état de gagner résultat. Une promesse là commence, succès commence à venir, promesse de Dieu commence à réaliser dans la vie. Tu peux venir parfait de la foi. Amen. Et quand tu viens par la foi, tu as besoin d'une continuité. Tu as besoin de tout le temps, bouge dans le mécanisme de la foi. Bouge de la foi, bien aimé. Amen. Tu fais une plus grande expérience avec le Seigneur. Tu as l'expérience. Comment le Seigneur, sa parole, dit, pour maintenant de progrès en progrès, de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, de victoire en victoire, bien aimé. Amen. Donc, il est important qu'il nous bouge dans la foi, bien aimé. Amen. Comment nous dire dans Hébreu 11, 6, tu as lire ça. Amen. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Yahuwah croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, lui qui vous récompense toi. Quand tu débutes de la foi, quand tu peux venir, lui vous récompense toi. Amen. Merci Seigneur. Vous m'excusez, merci. Dans Hébreux 10, 35, quand il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, bien aimé. Pour autant que tu comprends ça, verset là. Amen. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas, n'a pas abandonné. N'abandonnez donc pas votre assurance. Que l'assurance, c'est de la foi. La foi est une ferme assurance des choses dans lesquelles on espère. Tu dis, la foi est une ferme assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Pas abandonne la foi. Pas abandonne ta confession. Pas abandonne ta profession. Ce qui te peut dire, ce qui promet de Dieu. Dire l'autre la vie. Déclare-lui. Dire-lui cause. Dire amène à l'existence. Amen. À laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Rémunération, c'est une récompense. Quand une dimanche fait un travail, il gagne ce salaire, il gagne ce récompense pour ce travail. Amen. Et quand tu bouges de la foi, bon Dieu, honore-toi la foi. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. À cause de ça, il ne faudrait pas t'abandonner de l'assurance, pas abandonner de la foi. Pas l'état, tu arrives 3 quarts chemin, tu n'es quitté, tu n'es qu'abandonné. Tu arrives 80%, 90% du chemin, tu as un petit découragement, tu n'es qu'abandonné. Tu es en place, tu n'es que retombé, plouf. Non, bien aimé. Amen. Non, reste dans la foi, tu es ferme dans la foi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, il est parfait lorsque tu finis d'exercer la foi, tu finis démontrer la patience et que tu finis récompenser, tu trouves le récompense de la prière, bien-aimé. Amen. Donc, désormais, bien-aimé, qu'importe l'épreuve qui te finit faire face, un manquement qui dans le passé tu es capable de faire face, ou l'épreuve qui t'a fait traverser actuellement. Amen. Si tu voulais bouger, si tu voulais avancer dans la foi, tu as besoin arrête de l'épreuve. Amen. Arrête de un obstacle du passé. Amen. Arrête de difficulté, de obstacle comme qui sont insurmontables. Non, bien aimé. Amen. Au contraire, maintenant, tu as besoin de regarder ça l'épreuve là. Amen. Regarde tes difficultés comme un tremplin. Amen. Comme une question qui peut propulser toi dans la foi, qui peut bouger toi dans la foi. Amen. Regarde ça, quelque chose qui va l'attaque qui vient vers toi là. Amen.
comme quelque chose qui peut exciter toi, pour toi avancer vers le but. Amen. Oubliez le passé. Oubliez les dominaires qui tu faire toi dans le passé. Quelque chose qui, une expérience mauvaise que tu as subie dans le passé. Oubliez tout cela, bien aimé. Amen. Et get en avant. Get que bon Dieu les amène toi. Amen. Considère ça, quelque chose là. C'est quelque chose qui peut venir dans le sens contraire, opposé contre toi. Considère ça quelque chose là comme le provocateur de la foi. C'est quelque chose là provocateur pour rester dans la foi, pour débuter davantage dans la foi. Mon bon Dieu, cause en moi, selon sa parole, selon sa promesse, amen. Non, on n'est pas pour tirer moi dedans, amen. Non, on n'est pas pour enlever sa parole, arracher sa parole de mon cœur, amen. Considère ça quelque chose là comme un mécanisme qui vous déclenche la foi en toi, bien-aimé. Le contributeur de ton succès. Amen. Qui tu bannes quelque chose qui peut venir en opposition, de contribuer à ton succès, de permettre pour aller plus dans la foi encore, pour rester plus dans la foi encore. Amen. Quelque chose qui à la fin du jour, pour permettre bon Dieu, amen, manifester sur la gloire de la vie. Amen. Considère ça quelque chose là. Amen. Comme une petite chose qui peut faire bon Dieu manifester sur la gloire, pour démontrer toi, pour prouver toi sa grandeur, combien il est content toi, combien il exauce toi. Amen. Alléluia. Quelque chose qui très bientôt pour privilège toi, pour raconter la grandeur, la bonté de Dieu, l'autre de la vie. Amen. Quelque chose qui peut permettre toi témoigner la gloire de Dieu. Amen. La gloire de notre Papa, Yahuwah, de notre Père Céleste, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. La gloire de Yahushua, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. À cause de ça même, les lié dans le livre de Jacques. Amen. Jacques 1er, le verset 2, 4, il dit à mes frères. Amen. Et bien sûr, quand il dit à mes frères, il peut dire à mes sœurs aussi. Là, il adresse à la confraternité des saints. Amen. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous entendez ça, bien aimé? Mes frères, considère cette épreuve-là comme un sujet de joie. Et pas un sujet de joie, c'est un sujet de joie complète. Amen. L'épreuve, là, vous restez dans la joie. La joie du Seigneur est ma force. Nous pas habitués à chanter. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Fallait qu'en difficulté, problème de la montagne, il a nous chanter, bien aimé. Là, le malin dit, ça, il chantait, tout ça, misère, tout ça, la peine me peut donner, il peut chanter, amen. Amen. Tu chantes au cri de victoire, ça arrive à un moment donné. Le diable n'est plus qu'à attendre toi d'une gloire, bon Dieu. Il vient tirer, il vient casse-piquant, il vient aller, bien aimé, amen. Parce qu'il te peut trop donner la gloire, bon Dieu, dans tes moments difficiles, dans tes moments d'épreuve. Ça va même qu'à offrir à Dieu un sacrifice de louange. Et dans un moment difficile, dans l'épreuve qui a envie, qu'on va dire, mettre un sparadrap, coupe de la bouche, fais-toi amoureuse, fais-toi comme ça, accroupi, abattu. Amen. Mais toi, tu peux débouter, tu peux donner gloire à Dieu, tu peux donner louange à Dieu. Et le diable n'est plus qu'à supporter ça. Il vient quitter, il vient larguer, il vient aller. Et toi, tu prends tes promesses glorieusement, triomphalement, dans le bon nom du Seigneur par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Il vous donne une stabilité. Amen. La patience dit produire en toi la stabilité du conquérant, bien-aimé. Une stabilité positive du conquérant, une latitude pour conquérir. C'est comme ça que bon Dieu peut bénir toi. Hein? Il dit, mais il faut que la patience, dans le verset 4, Jacques 1, verset 4, il dit comme ça, il faut que la patience accomplisse son œuvre. Amen. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Ça veut dire, pas relâcher dans ta patience. Amen. Pas relâcher, tu es ferme. Hein? Sans relâche jusqu'à terme. Amen. Jusqu'à ce que la promesse soit réalisée. Amen. Et afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Bon Dieu a envie que tu viennes parfait. Ça veut dire qu'il a envie que tu aies béni finalement. Que finalement tu gagnes tes résultats, tu gagnes tes succès. Amen. À cause de ça, quand il y a dans Jacques, dans le livre de Jacques 4, le verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Soumette-toi à Dieu. Ça veut dire, dispose toi-même à Dieu. Livre-toi dans la main, bon Dieu. Amen. Laisse bon Dieu amène ce plan. Quand nous faisons nos plans, nous ne sommes pas faire rire.
Si le diable met un plan devant nous, un plan de destruction, même ça. Et quand nous faisons un plan, le diable dit qu'il veut mettre cela mais sale là-dedans. Amen. Mais quand mon Dieu fait ce plan pour nous la vie, amen, nous pas pour faillir, amen. Quand mon Dieu ce plan-là, nous pourrons aller à coup sûr, bien aimé, amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Résister au diable, ça veut dire rester ferme dans toute la foi. Offrez, bon Dieu, votre sacrifice de louange, chanter, louer, adorer dans un moment difficile, amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable est pour bien aller, pour bien casse-piquant. Bien aimé, à ce stade, vous pouvez souligner un point très important. Amen. À partir du moment que vous recevez la révélation de Yahuwah, Yahuwah c'est notre Père Céleste, amen. Selon c'est Yahuwah, amen. C'est même nom qui bon Dieu étant Moïse dit ça. Seigneur, tu peux envoyer moi si le peuple dit que ça qui n'envoie moi que ça peut dire, amen. Vous allez dire celui qui appelle je suis l'envoie toi, mais c'est ça Yahuwah. Ça va à sa côte en disant Yahuwah, Yahuwah. Yahuwah veut dire celui qui suit, amen. Je suis pour sauver, amen. Et Yahushua, comme on dit Yahushua, veut dire je suis le salut, amen. Tous les deux portent le nom de Yah, je suis, amen. Comment le Seigneur, il va dire je suis la lumière du monde. Beaucoup de je suis l'India, il était notre Seigneur, amen. Et avec Moïse, il disait que ça veut dire je suis finalement avec toi, amen. Je suis c'est Yah, Yahuwah, Yahushua. Je suis pour sauver, je suis le salut. Donc, bien aimé, la révélation, à partir du moment que vous finissez de recevoir la révélation de Yahuwah, ce promesse pour la vie, entre la promesse et l'accomplissement, le résultat ou le succès, bien aimé, amen, et là un temps de persévérance, fidèle, sans relâche, bien aimé, amen. Quand vous vous servir le discernement de l'esprit, amen. Vous vous servir le discernement de l'esprit afin que le malin pas vienne confondre nous et mettre tout dans la confusion, amen. Bon Dieu révèle ce plan. Le malin est capable de venir avec un autre plan, un plan de diversion, juste pour ça être dracou, pour faire ou passe à côté du plan de Dieu, amen. Que ça même qui est bien stable dans la vie de prière, bouge par le Saint-Esprit, reste en communion avec le Saint-Esprit pour capable discerner le malin, bien aimé, amen. Et nous capables d'être confondus, hein, parfois même nous peut prier, nous capables d'être confondus, que c'est un lien important qui nous soupe à la voix de Dieu, nous besoin le discernement, amen, merci Seigneur. Et là, les temps de figuer la promesse de Dieu, si la confusion rentrait, au lieu qu'il vous rentre dans le plan parfait de Dieu pour la vie, ou pour plutôt rentrer dans le plan permissible de Dieu. Amen. Vous connaissez le plan parfait de Dieu pour la vie, et il y a aussi le plan permissible. Le plan permissible, c'est quand nous pas finissons dans le discernement, nous finissons dans un plan, et nous n'arrivons à un point que nous ne sommes pas capable, un point de non-retour. Et là, nous besoin vivre avec ce plan-là et demander, et bon Dieu pour bénir nous, malgré ça, dans ce plan-là, bon Dieu pour bénir nous, malgré ça, appelle ça le plan permissible. Amen. Donc, c'est après qu'il nous finit de prier, amen, et un plan finit vers toi, hein, et dans toute l'émotion, tu trouves le plan là correct, amen. Écoute bien là, hein, c'est dans toute l'émotion que tu trouves le plan là correct là, amen. Tu ne pas prendre le temps pour questionner mon Dieu, dans ton esprit, pour rassurer toi, pour rassurer toi-même si tu as pu vraiment rentrer dans ce plan parfait, amen. C'est-à-dire une assurance, la paix émotionnelle, tu as de l'avant avec plan là, amen. Dis dans tes émotions, tu te sens toi rassuré, tu peux aller de l'avant, amen. Et puisque bon Dieu, il laisse toi toujours le libre arbitre, amen. Alors il permet toi de plan là, amen. Réalise plan là. C'est ce qu'il appelle le plan permissible de Dieu, amen. Dans un plan permissible, il y a beaucoup d'obstacles qui de temps à autre te besoin surmonter, amen. Dans un plan parfait de Dieu, il est capable d'arriver à un ou deux obstacles, mais qui te peut très vite surmonter, un obstacle mineur, qui te peut très vite surmonter, bien aimé, amen. Et merci Seigneur. Dans le parcours d'Abraham, nous trouvons un très bel enseignement, bien aimé, amen, et du plan permissible et du plan parfait de Dieu, amen. Je rappelle l'histoire d'Abraham. Abraham, bon Dieu, première fois, bon Dieu fait la promesse qu'il est pour une grande nation, hein, qu'il prenait une postérité. Abraham tient à l'eau 75 ans, quand nous lisons ça dans Genèse chapitre 12. Abraham tient à 75 ans, bon Dieu fait la promesse d'une grande nation, d'une postérité, amen. Abraham tient à encore 85 ans, lorsqu'il se femme, donne à Abraham ce servant Agar. Abraham tient à 85 ans, là.
Agar, ce servant, Sarah pas périssi enceinte, hein, il pas était stérile. Et là, qu'il fait, il connaît qu'il bon Dieu fait une promesse à Abraham. Alors, ils avaient pris le servant Agar, ils ont reçu des enfants. Et là, vraiment, et Abraham fin prend la servante Agar et fin des enfants, Ismaël, amen, fin des enfants Ismaël. Et là, nous pouvons trouver quand on va lire dans Genèse 17, 20, hein, nous trouvons que bon Dieu, il bénit aussi Ismaël. Hein? Donc, si nous croyons Ismaël pas béni, Ismaël aussi béni de Dieu. Il y a une bénédiction qui, bon Dieu, fin prononcer là, Ismaël, bien aimé, amen. À cause de ça, bon qui nous garde un respect pour les descendants d'Ismaël, bien aimé, hein, nous garde un respect pour eux, selon la promesse de Dieu. L'étant nous guette dans le livre de la Genèse, le chapitre 21. Abraham, âgé de 100 ans. Hein? Abraham, il a 100 ans. La promesse, tu fais à l'âge de 25 ans. Mais Abraham, il vient une première fois papa de la vie, à l'âge de 85 ans. Et à l'âge de 100 ans, Abraham vient le père d'Isaac. Il vient le père d'Isaac. Ça, c'était le plan parfait de Dieu, qu'Abraham vient le père d'Isaac. Mais le plan permissible, c'était qui Abraham, l'in le papa d'Ismaël. Et bon Dieu bénit plan là malgré cela. Hein? Et puis nous trouvons les temps Sarah une les enfants, les temps nous trouve ça zinrier, Agar fin rier et tout. Il finit en colère, il finit dire Abraham chasse Agar avec ses enfants de la maison. Amen. Et au calculou, les temps choses, les temps Isaac né, Ismaël tient 14 ans. Et les temps Agar et Ismaël est chassé, c'est un jeune homme de 16 ans qui peut être chassé de la maison là, avec ce moment. Hein? Et il est là, Isaac est là 2 ans, il est là, bien aimé, amen. Donc, dans cette histoire-là, nous trouvons un plan parfait, un plan permissible de Dieu, amen. Et à cause de ça, il est important qu'il nous ait le discernement, pour nous capables de rentrer dans le plan parfait de Dieu, amen. Parce qu'il y a un plan permissible, il peut amener nous quelque part un chagrin aussi dans nous les cœurs. Hein? Mais quoi, Abraham, quelque part, il nous a vécu avec un chagrin quand il trouve Ismaël, ce garçon. C'est bizarre, il vit loin de lui parce qu'il s'arrête de manier faire ben là aller, il finit obéir, il fait ben là aller. Et bon Dieu, tu convaincu lui, ok, laisse ben là aller, amen. Mais moi, j'ai eu mon expérience personnelle, après que je finis de prier, amen. Je finis de gagner la révélation de la prière concernant une restauration de remariage pour moi, la vie personnelle, amen. Et mon expérience personnelle, comment le malin, il sidetrack un coup, c'était vers la fin d'août 2017. Je suis âgé de 58 ans. Hein? Je suis prêt pour gagner 59 ans le 30 octobre 2017. Hein? Je suis prêt pour gagner 59 ans. Ce soir-là, l'état qui m'a prié, l'état bon Dieu, une fille de ma sa révélation, sa promesse-là, qui est un remariage. Mon ordinateur s'est allumé. Et avant moi, l'ordinateur me dit, moi, qui était chez la man qui peut-être il envoie un petit message qui me dit, reply ou quoi, je vais répondre. Et dans le BGT, il y a un programme qui passait, personne humaine. Amen. Banjun qui peut-être te connaît. Et là, dans le BGT, me dit, Seigneur, je me fais prier là. Peut-être pour trouver ça, peut-être pour montrer moi à travers l'ordinateur, pour montrer moi ça qui est réservé pour moi là. Je get 1, je get 2, je get 3, je non pas, je get 4e. Et dans le 4e, je suis convaincu ça, je là ça. Je trouve un qui me déjà connaît et un qui est marié. Il fait 3 années de mariage, mais après, il reste séparé pendant pendant bon nombre d'années. Hein, il reste séparé, il ne reste pas marié. Mais je trouve sa personne-là. Et on a convaincu que c'est peut-être sa personne-là. Hein, vous pouvez passer des détails. Et là, on fait une démarche, on fait tous les steps pour joindre sa personne-là. Jusqu'à même, on finit d'écrire cette personne-là une lettre, tout. Une lettre, me fait lien de demande officielle en mariage, tout, bien aimé, amen. Mais la personne, il reste sans réponse, il ne pas avoir aucune réponse pendant plus d'un mois, amen. Et si n'arrive le 30 octobre 2017, je me dis, peut-être pour l'anniversaire, je vais gagner un cadeau d'anniversaire, je dis, peut-être pour gagner réponse à la personne. Je me check sur l'ordinateur, pas de réponse du tout, pas de toujours réponse. Mais entre-temps, je me rappelle que durant le mois d'août, je suis allé à l'église. Vous connaissez, parfois nous bloquer. Parfois, il y a un certain
pasteur, à travers votre l'attitude, vous êtes empêche infidèle gagner un mariage. Vous bougez où comment? Amen. Peut-être bon Dieu ne réserve vous bonheur, peut-être ça dit qui ou compte, qui est une destinée, peut-être il trouve dans notre l'église là-bas. C'est pas que de ça. Mais le pasteur, j'ai l'habitude pour faire une pression sur le peuple, pour les peuples pas manquer l'église, pour les peuples fidèles à l'église. Amen. C'est pas envers le pasteur, envers l'église qui nous est fidèle. Nous sommes fidèles envers Dieu, envers le corps du Seigneur qui nous est fidèle. Amen. Le Seigneur n'a jamais dit des pizzas pour nous, c'est un dimanche. Nous dans l'église locale, dans l'église, dans notre église. Le Seigneur n'a jamais pas encore pour venir dans sa présence, bien aimé. Amen. Pour venir dans sa présence, nous là pour lui, et peut-être il garde de côté, il trouve dans cette église là, mais ben là, je bloque, nous là, nous pas gagner droit, là, nous besoin tout le temps. Alors, nous travaillons, nous pas rencontrer ça, du monde qui vient rencontrer là, jamais, bien aimé. Amen. Mais moi, ce qui arrive, moi, à l'étant patient décédé, après le 4e mois, je vais fréquenter une église qui est dans l'espace Concorde, qui est en haut, mais en bas dans l'autre église. Après quelques temps, moi, dire, mon sentiment n'est plus bien, pas à l'aise dans l'église que c'était. Vous allez me changer l'atmosphère, me changer, me descendre dans l'église du bas, je commence à fréquenter l'église du bas. Et vers le mois d'août, moi, je trouve une personne qui peut chanter à l'église. Et cette personne-là, quand je suis arrivé dans l'église, je suis toujours seul, je suis accompagné. Une personne qui paraît là, quand je suis arrivé, ça, il vient une grand-mère, ça, il vient d'avoir des enfants, des petits-enfants. Une fois après l'église, il chantait après la réunion. On trouve, on remarque, lui. Mais, enfin, je sens passer un peu les détails, je ne parle pas de tous les détails. Mais après ça, une deuxième fois encore dans le mois d'octobre, on retrouve cette personne-là chanter encore à l'église. Et là, comme on trouve, on rappelle, moi, de cette personne-là, on a l'impression qu'on nous a trouvé quand on était jeune. Amen. À l'époque, on trouve dans l'église à Gabriel Fropier. Et à l'époque, moi, j'étais déjà un jeune homme marié, parce que c'est encore vivant. Et il est facile, et cette personne-là, tu peux chanter en scène. C'est facile pour moi de me remarquer, mais il n'est pas pour remarquer, parce que moi, je peux assister dans la foule, mais il peut chanter en scène, me remarquer. Mais malgré qu'il est nagé, avant il était plus mince, maintenant il prend un petit peu de poids. Mais n'empêche qu'il était en mode trop la personne, mais depuis cette personne-là, on me disait, trouve-lui ça. Ce figure peut dire quelque chose. Et après l'église, dans le mois d'octobre, il était en me causant avec lui, il me dit, vous êtes chose, vous êtes cuepipienne, il dit, moi, oui. Moi, j'ai dit, Gabriel Fropier, il dit, moi, oui. Et au fait, c'est quand je trouve lui, c'est Gabriel Fropier qui m'a trouvé pour la première fois à l'église. Mais nous pas que nos camarades du tout, nous n'avons aucun lien, aucune amitié, aucun nom. Et là, dans ce même mois d'octobre, là, comme en octobre, fini, nous rentrons dans novembre. Le 1er novembre, l'église il fait pique-nique, il organise un pique-nique, puis au monde. Toutes les assemblées de Dieu qui se joignent au monde. Et c'est là-bas que m'a rendu camarade avec la personne de Dorine, qui, bon, c'est une destinée pour venir ma deuxième épouse, amen, celle que j'ai épousée il y a 3 ans, et ça, nous avons 3 ans de mariage, amen, et me trouve Dorine à l'église, amen, et nous finirons camarades le 1er novembre, nous faisons l'amitié, et là, après 2 semaines d'amitié, et pendant nous l'amitié, je me raconter mes petits soucis, mes petits problèmes. Et ici, il raconte-moi qu'il n'est pas marié, il y a un célibataire de longue date, il reste toujours célibataire, il ne s'est jamais marié, et tout. Et après 2 semaines d'amitié, je me sentis quelque chose de faux pour lui. Et quand je suis trouvé dans l'église, deuxième fois, je me dis, Seigneur, lis ça, pas lis ça, lis ça, pas lis ça. Et là, finalement, puisque l'autre personne n'a pas pu écrire moi et tout, je me dis, Seigneur, sûrement lis ça. Et là, nous causer, nous trouver dans même la foi, nous partageons plein de choses en Dieu. Et il est converti, il connaît le Seigneur avant moi, depuis l'âge de 10 ans, il est converti, il marche avec le Seigneur. Moi, je suis converti à l'âge de 25 ans. Hein? Et là, la 3e semaine, il me fait une petite déclaration d'amour. Et là, il dit, il ressenti quelque chose, bien aimé, amen. Il ressenti quelque chose, il fini give up, il fini, comment dire, penser qu'il jamais pour marier. Mais ça une reconnaissance dans lui, amen. C'est une reconnaissance, une réponse, un envisage un mariage, amen. Mais ne sont pas simple les détails, peut-être un autre jour, vous pouvez inviter pour lui donner ce témoignage, amen. Mais là, vous parlez un peu, en bref, pour me capable de terminer le message en temps voulu, amen. Donc, vous faites une trouve dans cette dimension-là, qui le Seigneur tu fait réservé pour moi, bien aimé, amen. Et là, moi, je dis que ça te connaît, eh bien, moi, je déjà trouvé une personne à travers le net. Moi, je pense que cette personne-là m'a écrit une lettre, mais je n'ai pas de aucune réponse. Là, Dorine dit, allô, moi, 3e la roue, moi. Allez, je me donne ta réponse.
Là, moi, je dis non, mais je ne pas encore connaître toi, je ne pas quand tu trouves toi, pas encore connaître toi, mais tu trouves ça personnel. Premier, je m'envoie une lettre, message. Là, 2 jours après que je finis de dire ça, Dorine est mal sur l'internet. Je trouve la personne, il écrit moi très gentiment, il me demande une réponse très gentiment. Très gentiment, il me fait moi connaître que il ne pas croire qu'ils vont dire une destinement qu'ils peuvent être ensemble, dans le sens que la personne, les 2 fois catholique et tout, et je ne pas dire pour quelle d'autres raisons encore, mais les gens, ils trouvaient qu'ils nous la font pas pareil, nous pas bouge pareil, mais qu'il n'est pas croire que bon Dieu a un destinement pour lui. Et moi, tu peux mettre la personne dans mon lettre, tu dis que ça, s'il n'est pas d'accord, qu'il ne va pas pour bousculer, qu'il ne va pas aucune l'intention pour harceler ou soit pour ça, s'il n'est pas d'accord, pour retirer moi très tranquillement. Et c'est ce qui m'a fait, me dire, ben oui, mais si la personne n'est pas fait tout ça, mais c'est sûrement Dorine, cette personne qui m'a dit de mettre dans mon chemin. Et vraiment, l'état nous fait de un petit partage, étant chose, mais là, il y a cette conviction-là. Et vraiment, l'année ensuite, et en 2018, je fais une épouse Dorine, bien aimée, amen. Je fais une épouse un petit peu vite, parce que 10 mois après vos périodes de veuvage, amen. Parce que 10 mois après, ça veut dire sur le mois de novembre, l'épouse s'est décédée en avril, en novembre, bon Dieu, fini rester au mois. Et quand on rencontre Dorine, je me senti une autre partie de pour avoir fait de petits pèse devant, je me senti ça aller. Et bon Dieu guérit moi, bien aimé. Bon Dieu guérit moi de mon passé. Pour moi, c'était un miracle, amen. C'était un miracle parce que mon premier épouse, nous tient inséparables, nous sommes partout dans le ministère, nous bougons partout ensemble. Provision, jusqu'à mal travail, il va sûrement dans mon travail. Mais nous bougeons ensemble dans le ministère, ici pratique le ministère de la délivrance et tout. Et nous bougeons ensemble. Moi, je suis plutôt dans l'enseignement de la parole, je suis plutôt dans la délivrance. Et mais seulement nous fait l'équipe ensemble. Moi, je prêchais, il applique la délivrance, il priait pour malade, tiens à tout. Mais tu es vraiment inséparable. Mais bon Dieu, guéris-moi de mon passé. Amen. Bon Dieu, tu es ça fort de là, tu es ça voilà sur moi. Et bon Dieu, redemande l'équerre pour me contenter une deuxième madame, pour tomber amoureux une seconde fois dans ma vie, qui jamais pas pensé à l'âge de 59 ans. Bon Dieu, réserve une dimoine qui est ici, même âge que moi. Et quand je recommence une nouvelle vie, et moi, quand je dis que je suis un homme heureux, un homme bien. Amen. Et je ne plus au passé, le passé appartenait au passé. Je peux vivre le présent et je peux continuer à bouger dans l'avenir qui bon Dieu est là pour moi. Amen. Je peux vivre mon moment présent. Amen. Je ne peux pas laisser le passé venir un fardeau pour moi ou quoi. Et moi, un homme heureux, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, les très importants. Amen. Les très importants, bien aimé. Amen. Et il y a quelque chose qui est très important. Amen. Très important qui nous besoin considérer lorsqu'il nous envisage une possibilité de mariage. Amen. Ou n'importe quelque chose, qui bénédiction que vous pouvez attendre sous n'importe quelle forme. Amen. Vous pouvez attendre. Amen. Il est capable d'une guérison, il est capable d'une promotion au travail, il est capable d'un miracle de provision, un miracle financier, il est capable d'une transformation de vos caractères. Amen. Nous avons peut-être besoin de la maison, une voiture, un terrain. Amen. N'importe quoi que vous pouvez attendre, bien aimé. Amen. Mais bouge dans le mécanisme de la foi. Amen. Et soyez très déterminés. Amen. Soyez très déterminés sur ce point qui vous dire là. Amen. Bien aimé, pense bien toujours dans la vie. Ce n'est pas ce qui me pense qui est important. Amen. Vos capables pensent en erreur. Amen. Ce n'est pas ce qui te pense ce qui est important. Amen. Tu es capable de penser en erreur. Amen. Ce n'est pas ce qui te famille pense. Amen. Ce qui te cousin, te cousine, te camarade peut penser qui est important. Amen. Vous êtes capable de penser en erreur. Ce qui est plus important, c'est qui papa Yahuwah peut penser. C'est ça qui est plus important. Qui bon Dieu peut penser. Amen. C'est ça qui est important, bien aimé. Amen. Ce n'est pas qui Pierre, Paul, Jacques peut penser. C'est qui bon Dieu peut penser pour moi, pour la vie, bien aimé. Amen. Comment dans Ésaïe, quand on lit Ésaïe 55, le verset 6 à 10, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. » Amen. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, bien aimé. Amen. Bien aimé, parfois, vous connaissez. Parfois, nous parlons abandonner le passé. Amen. Nous parlons de Dieu comme bizarre. Amen. Pour nous capables de Dieu, de l'avenir. Il est important que nous mettions
quelque part, hein, il y a un passé qui nous a mis un terme avec ça passé là, bien aimé, amen, qui nous arrête pas, ça va une difficulté que nous nous gagnons, qui nous plonge nous dans le célibat, qui nous fait nous s'attasser dans la vie de célibataire, amen. Arrête de ça d'affaire là maintenant, amen. Cherche le bon Dieu avec ardeur, amen. Invoque-le pendant qu'il est prêt. Bon Dieu, il parle loin, il est près de toi, amen. La parole est près de toi dans ton cœur, amen. Quand tu remplis toutes les quelques paroles, bon Dieu, il est près de toi. La parole est près de toi dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. Si tu confesses, amen. Bon Dieu, il peut attendre que l'homme d'iniquité, hein, abandonne ses pensées. Abandonne tes mauvaises pensées d'autrefois. Nous besoin d'un renouvellement dans nos mindset. Amen. Dans nos mindset, bien aimé, amen. Une forteresse qui nous établit dans nos pensées. Nous besoin de cette forteresse là, abattre cette forteresse là, bien aimé, amen. Pour nous capables laisse la pensée de Dieu, renouvelle nos pensées et trouve ce qui bon Dieu veut dire. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Bon Dieu peut attendre qu'il nous retourne vers lui. Amen. Nous visons à retrouver bon Dieu, comment celui qui peut attendre, qu'il ait nos péchés, pour les capables peut-être punir nous. Non, pas trop bon Dieu comme ça. Amen. Au contraire, nous besoin trop bon Dieu. Amen. Comme un Dieu de miséricorde, qui peut attendre qu'il ait tout pour repentir. Amen. Pour les capables, amen, pour les capables d'exaucer la prière, pour les capables bénis toi, bien-aimé, amen. Il dit cette parole, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, amen, dit Yahuwah. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous entendez ça, bien-aimé? Quand la parole il est tellement puissant. Nous ne sommes pas capables d'empêcher moi, bien-aimé, amen. Montrez-vous comment papa Yahuwah en vie béni en ce jour, amen. Il est tellement puissant sa parole là, bien-aimé, amen. À cause de ça, je peux dire ça bout là encore avant de terminer, vous dire un petit bout encore avec vous. Il dit comme cela. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir fécondé, sans avoir arrosé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Telle sa parole là que moi puissante. Il dit ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Vous connaissez la pluie et la neige. Amen. Vous connaissez la neige. Parfois, il reste caillé, il reste bloqué, mais arrive un moment. Il détache les fun, il découler, il aller. La place que le soleil peut battre les fun, la neige, amen. Et ça va de l'eau qui peut découler dans la rivière là. Et dans ça gros soleil là peut battre. Ça de l'eau là, il peut monter en vapeur, évaporer, il peut monter, bien aimé, amen. Et dans de l'eau là, il monte dans le ciel. Il pourrait l'accumuler, réforme mirage, la pluie pourrait tomber. C'est un cycle, ça, bien aimé, amen. Nous aussi, nous besoin bouger de sa cycle de la foi là, amen. Un cycle. Une fois qu'il nous commence à bouger de la foi, nous pas arrêter. Nous pour continuer à bouger de la foi de progrès en progrès, de victoire en victoire, amen. Il dit comme cela, il dit pareil que moi, bon Dieu, il permet qu'il ça là, retourne la terre pour arrose la terre, amen. Pour féconder la terre, pour rendre la terre fertile, bien aimé, amen. Il dit bon Dieu, jamais n'est pas pour arrêter de donner la semence au semeur. Il donne nous la semence pour les planter, les faire croître, les faire pousser, bien aimé, amen. Il dit pareil avec sa parole aussi, parole, il pareil. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Bien aimé, vous avec sur ce point pour aujourd'hui, notre jour, nous sommes capables dans notre dimension encore. Mais je crois qu'on comprend qu'il est où devoir, si quelque part vous participez confesser, si quelque part vous participez dans la foi, vous participez déclarer, si quelque part vous participez révoquer la puissance des ténèbres qui trop longtemps bloquent la vie, d'une l'air pour faire lui, d'une l'air pour déclarer ce qui bon Dieu dit dans sa parole, dans sa promesse, amen. Il va dire ainsi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Seigneur te dit ta parole, non, on n'est pas pour capable de nuire moi, Seigneur, amen. Seigneur, me vous déboute de la foi. Amen. Je retourne ta parole vers toi, je vous déboute ta promesse, parce que ta parole dans ma bouche, il y a une puissance
Il y a une puissance de la vie qui amène la vie en moi. Amen. Ta parole dans ma bouche, il y a une puissance, amen, qui peut amener tes promesses à l'exécution. Amen. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés, nous vous terminons là pour aujourd'hui. Et me croire qu'on comprend le mécanisme de la foi. Et me croire qu'on comprend le plan de Dieu qui, bon Dieu, donne la vie de bonheur, de prospérité pour vous, bien-aimés. Amen. Et qui est capable de bouger avec assurance, qui est capable de prier, cherche la face de Dieu pour, soit il est capable de faire dès que ce bon Dieu, soit il pour conduire vers ça du monde là, soit il pour conduire du monde là vers où, mais il pour faire rencontrer du monde là. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mon Dieu a un plan pour plan de bonheur, plan de prospérité. Amen. Merci Seigneur. Et bien aimé, quand on écoute ce message-là, n'importe qui conseil ou besoin, pas hésiter pour seulement ou soit envoyer un petit message à travers le Facebook ou quoi, vous avez un conseil ou quoi que ce soit. Il prend un plaisir pour moi pour aider. Amen. Il prend un plaisir pour moi pour conseiller. Amen. Et si vous avez fait un petit commentaire aussi, pas de souci, bien aimé. Il prend un plaisir pour moi pour aider dans la mesure du possible. Amen. Si vous nous bénissez en ce jour, laisse-nous ferme nous liger, laisse-nous remercier le Seigneur. Amen. Et surtout, laisse-qu'il nous prenne cette ferme décision pour nous rester dans la foi, pour nous bouger dans le mécanisme de la foi, pour nous pas laisser non en il fait nous faiblir. Si à l'âge de 59 ans, bien aimé, nous finissons contracter un mariage, aujourd'hui, on a 63 ans. Amen. Et nous pourrions 63 ans incessamment, le 30 octobre. Et si bon Dieu, permette-moi, il y a encore 3 ans, mariage, retombe amoureux, guette-moi cheveux blancs, bien aimé, guette-moi moustache blanc, bien aimé, amen. Et bon Dieu, le domaine de mariage, qui bon Dieu pas capable de faire pour vous. Même où il a 45 ans, ou pas marié, ou il a 50 ans, ou pas marié, ou il a pas tel âge, qui bon Dieu pas pour faire pour vous, bien aimé. À tes résolutions répondra le succès. Qui t'en résolu dans tous les cas, pas ta sort passé, pour que l'heure passé, ou soit pour laisser bon Dieu faire, bien aimé, amen. Moquette-toi, l'osa. Prends tes décisions, prends tes résolutions, bien-aimé, amen, pour confesser, pour dire, pour proclamer, pour amener à l'existence, bien-aimé, amen. Laisse-nous prier. Papa, me remercie toi, Seigneur, pour tous ceux qui finissent ta parole, Seigneur, et qui finissent recevoir avec foi, avec joie, Seigneur. Me remercie toi dans la mesure qu'ils pour désormais, je pour confesser ta parole. Je pas pour ban auditeur oublieux, Seigneur, mais je pour vivre, je pour mettre en pratique, Seigneur. Et surtout, je pour garder tes cœurs purs, pour te capable de bénir, je pour détourner de toute iniquité, de tout péché, Seigneur. Et papa, me donne-toi la gloire, me donne-toi l'honneur, qui vraiment te prend contrôle, Seigneur, de chaque week-end, Seigneur, qui peut besoin peut-être un petit coup de main de la foi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Aide-eux, propulse ces autres, Seigneur, faire cette foi. Aide-eux pour comprendre le mécanisme, le métabolisme de la foi, ce qu'on mettre en pratique pour vraiment, Seigneur, être capable de sortir de ça la foi qui bon, rentre dans ça la foi qui parfait là, et atteindre, sortir dans la foi qui bon, rentre dans la foi agréable, Seigneur, et finalement atteindre ça la foi parfait, que je peux trouver résultat, que je peux trouver succès, que je peux trouver bénédiction, de ta vie, Père, dans le bon nom de Yahushua. Donne-toi tout l'honneur, toute la gloire. Merci de la mesure que tu peux bénir. Bénis ça, bien-aimés frères et sœurs. Dans le bon nom de Yahushua. Merci, Papa Yahuwah. Merci, Saint-Esprit. Ton nom le glorifié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés. Vous autres, merci pour vous être à l'écoute. Et je vais vous dire que écouter ce message-là, que vous avez mais moi, il arrive d'être mon déjeuner, il est déjà midi 20. Non, midi et demi. Alors, moi, je vous souhaite un bon appétit. Ceux qui parlent déjeuner, moi, je vous souhaite un bon appétit. Et ceux qui peut-être peuvent écouter ça là plus tard, soyez bénis dans le bon nom de Yahushua. Amen. Un bisou à vous tous. Bye bye.